tous, bienvenue dans Vie ma vie par Digital Collab. Aujourd'hui, nous traitons de la question comment repenser la formation, comment apprendre et transmettre autrement. Et pour cela, Michael Ravier, qui donc est expert formateur depuis 2 ans au sein de Digital Collab et depuis plus d'une dizaine d'années sur les usages, est venu répondre à certaines de nos questions. Donc bonjour Michael. Bonjour à tous, bonjour Fabienne. Bonjour. Donc la première question, en tout cas, pour faire un bref rappel, selon toi, avant le digital, quel était le rôle et les compétences en fait d'un formateur? Alors le formateur, je pense que bon, il doit évidemment maîtriser les aspects techniques, les outils qu'il présente, mais on va dire, c'est presque accessoire sur comment utiliser les outils en interne. Et je pense que c'est pour ça qu'un vrai formateur, ça doit être quelqu'un qui a d'abord travaillé avec ces outils dans un contexte professionnel et donc qui a pu se poser les questions à la place des utilisateurs pour voir vraiment comment on peut utiliser ces outils efficacement, quoi. Et donc il sait un peu à l'avance quelles sont les problématiques que rencontrent les utilisateurs au quotidien. Et puis c'est quelqu'un qui sait aussi s'adapter aux nouveaux besoins, qui sait écouter les utilisateurs pour comprendre ce qu'ils recherchent, quitte à proposer un autre outil que celui qu'il va proposer habituellement, ou bien même dire que finalement leurs outils actuels sont bien, c'est simplement qu'ils n'utilisent pas correctement. Donc voilà, c'est vraiment avoir un esprit ouvert et voilà, réfléchir aux bonnes réponses avant de former vraiment l'utilisateur sur des aspects techniques. D'accord, très bien. Pour ma deuxième question, quel format, selon toi, est de plus en plus apprécié par les apprenants? Et toi, de ton côté, fais-tu une réelle distinction entre ces formations en présentiel sur site ou ces formations, enfin plutôt, et ces formations à distance? Ouais. Alors bon, il y a des clients parfois qui ont des préférences, certains qui préfèrent plutôt les formations en ligne, d'autres sur site. Parfois il y a des a priori beaucoup sur les formations en ligne par rapport au présentiel où il y a un côté rassurant. Quand on n'a pas encore essayé la formation en ligne, il y a un côté rassurant à avoir la personne vraiment à côté de soi. Mais en fait, c'est deux façons de fonctionner vraiment différentes. C'est-à-dire que la formation en ligne, ça permet de faire des formations, des sessions vraiment courtes parce qu'il n'y a pas les temps de déplacement, etc. Et du coup, on va pouvoir davantage vraiment se préparer en amont sur ce qu'on veut sur la formation, faire une formation assez courte, donc facile à digérer pour les participants, hein, environ 1 heure, 1 heure et demie, avec des petits groupes, un maximum 10 personnes, mais souvent ça tourne autour de 4-5 personnes. Et donc ça peut être quelque chose de vraiment personnalisé, d'interactif, parce qu'on peut partager les écrans. Moi, je peux partager le mien pour la démonstration, mais je peux aussi proposer aux participants de partager le leur. Et donc je peux les guider dans des exercices, par exemple, en direct. À la limite, plus facilement que si j'étais dans une salle où je devrais me balader derrière chaque écran pour aider les uns et les autres, quoi. Et puis c'est quelque chose sur lequel on peut très facilement enfin poursuivre sur d'autres aspects, compléter la formation. Souvent, en fait, on fait des formations en ligne en combinaison avec des discussions dans un forum de discussion, par exemple, ce qui fait que s'il y a des petites questions complémentaires, je peux apporter des compléments d'information. Et puis si on voit qu'il y a tel aspect que j'ai présenté dans une formation qui intéresse des utilisateurs qui veulent creuser plus tel aspect d'un outil ou même un autre outil, on peut très facilement rebondir dessus et faire quelque chose de plus personnalisé, quoi. Alors ensuite, les formations en présentiel, ça peut aussi être bien. Par exemple, quand il faut faire un petit peu un tour dans le service pour aller voir plusieurs personnes en individuel, ça permet de vraiment, rien que de voir en fait le bureau d'une personne, ça dit déjà beaucoup de choses sur comment les gens travaillent et donc ce que éventuellement des outils ou des nouvelles pratiques de travail peuvent apporter.
hein, quand on voit, je sais pas, des mots de passe notés sur des post-it un peu partout, ou bien quelqu'un reçoit un appel et note sur des bouts de papier, et puis il les perd, etc. Ça, tout de suite, ça donne des idées sur des choses qu'on peut mettre en place. Donc le présentiel peut être aussi utile pour ce genre de choses. Ensuite, c'est vrai que les grosses formations en groupe sur une journée tendent à disparaître parce que c'est au niveau pédagogique, c'est tout simplement plus difficile de se concentrer sur une journée entière et d'apprendre plein de fonctionnalités sur plein d'outils en même temps, quoi. Donc on recommande plutôt de diviser l'apprentissage et de le faire sur une durée plus longue, enfin une Est-ce que période plus longue. Est-ce que tu aurais un cas d'usage, justement, un client que tu aurais suivi comme ça alors nous, chez Digital Collab, c'est Live Digital donc qui représentent un peu ces formations à distance, enfin pas un peu, totalement. Est-ce que toi, tu as eu peut-être l'occasion d'en faire Des live quelques-uns? digital, ouais, j'en ai fait un certain nombre, hein. Oui. Chez Digital Collab, j'ai dû en faire Euh, je sais pas, peut-être autour de 80 ou 100 formations, Oui. peut-être quelque chose comme ça depuis les 2 ans. Ouais. Mhm. Et tu as vu donc, tu vu des avantages vraiment, enfin, quelles étaient justement les demandes de ces clients-là? Mm. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit à la fin? Quel était le bilan en fait de ces formations? Est-ce qu'ils ont été enchantés ou au contraire est-ce qu'ils ont été plutôt déçus du format? Quel était le retour? Les formations à distance, en général, ils sont contents et ça parce que ça répond à une demande et à un besoin très très précis. Donc on s'attaque vraiment à ce point particulier-là. Donc c'est rapide, les gens perdent pas de temps. Alors bon, la première connexion, il y a toujours des petits problèmes de il faut lancer la vidéo, installer le plugin. C'est toujours un petit peu compliqué, mais une fois qu'on l'a fait une première fois, c'est très rapide à mettre en place. Et on est beaucoup plus efficace, quoi, hein. Tout le monde gagne du temps. Ensuite, dans les entreprises que je suis, par exemple au sein du réseau Digital Collab, il y en a où j'ai fait les deux, hein. Je sais pas si je peux citer des noms d'ailleurs. Euh, enfin bref, Pourquoi pas? On il a y a, c'est il y a transparent. la PM, par exemple, l'association pour le management, où j'ai fait à la fois des formations à distance et puis des visites un petit peu dans les bureaux. Donc il y a Frédéric Soussin qui suivait un petit peu ça et à chaque fois ils étaient très contents des deux formats. C'est simplement que ça répond à des besoins différents. D'accord. On va passer à la troisième question. Donc notamment avec le live digital, donc qui est le format à distance, c'est plutôt voilà, on va dire entre guillemets digital de Digital Collab, et ces nouvelles ressources donc digitales. Est-ce que tu as vu un changement au niveau de la pédagogie? Est-ce que ta pédagogie ou ta manière d'enseigner a été différente et quelle a été effectivement l'appréciation de ces apprenants face à ces nouvelles pédagogies? Tu y as un peu répondu sur la Hmm. précédente question, mais je voudrais vraiment creuser sur l'aspect pédagogique. Qu'est-ce que ça nourrit? Mhm. Euh, ce que ça apporte de faire des sessions plus courtes comme ça par rapport à des formations en présentiel plus longues. Mhm. Ouais, ben qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à Peut-être la ensuite manière de réfléchir ou la manière d'apprendre, est-ce qu'elle est vraiment, hmm. puisqu'on est dans apprendre autrement, est-ce qu'il y a vraiment chez l'apprenant une notion d'apprentissage nouvelle qui se concrétise peut-être un peu plus facilement par de la visualisation, puisqu'on Hmm. visualise plus aussi les choses? Oui, ben, je pense que ce qui change vraiment, le gros plus de la visio, c'est, ça peut paraître étrange quand on l'a pas pratiqué, mais c'est effectivement le fait de pouvoir tester au fur et à mesure et de partager les écrans et de pouvoir vraiment guider des personnes au fur et à mesure, quoi. Si par exemple je fais, même s'il y a des niveaux un peu différents, enfin que les participants à une formation ont des niveaux de compétences assez variés, je peux par exemple mettre la diffusion de la formation sur l'écran de quelqu'un qui a un petit peu plus de difficultés. Et dans ce cas, au lieu de faire moi la démonstration, je vais guider pas à pas, à distance, la personne sur chaque étape. Et donc, je sais que tous les autres sont à peu près au même niveau, qui suivent en même temps, qui peuvent tester les mêmes fonctionnalités.
Alors que sur une salle de formation, c'est un peu plus difficile de prendre le câble du projecteur, de le débrancher de mon ordinateur, de l'amener à l'écran de l'autre. Déjà, en général, le câble est trop court. Donc ça m'oblige à me concentrer. Si je suis dans une salle, c'est plus difficile de faire profiter l'ensemble des utilisateurs de ce que je peux apporter à quelqu'un que je vais voir, par exemple, sur son poste. Donc ça, c'est une fonctionnalité D'accord. assez intéressante, ouais. Ma Ce quatrième que je vois question, aussi, ça ce va que je vois être... aussi, Oh, juste pour pardon. compléter, parfois j'ai des personnes qui me disent ah bah ça c'est vraiment bien. Est-ce que vous pouvez me faire un petit tutoriel vidéo à diffuser, par exemple Mhm. dans une communauté? Ça peut être un tutoriel encore plus court, hein, une dizaine de minutes, suite à un live digital, parce qu'on a repéré vraiment une ou deux fonctionnalités très intéressantes qu'on va pouvoir valoriser comme ça très rapidement au sein d'une communauté. Donc c'est plus vraiment à la demande, à la carte et personnalisé, je pense, et plus réactif. D'accord. Mm. Donc, bah, merci. Pour notre quatrième question, bah, Digital Collab a donc lancé ces fameux lives digitaux. Qu'est-ce que tu as pu, toi, soulever de ces formations? Quels ont été les bénéfices justement pour notamment pour les entreprises qui ont été accompagnées par Digital Collab, mais voilà, qu'est-ce que ça leur a apporté? Est-ce qu'au quotidien, ils utilisent finalement ces petits tutos aussi? Est-ce qu'au niveau des usages, bah, ça leur a permis peut-être au niveau d'un usage particulier de changer de méthode? Est-ce que Mm. ça les a poussés à être un peu plus réactifs que s'ils ne l'étaient avec une source papier ou Mm. qu'est-ce que tu as Euh, pu soulever? alors, ce qui est pas mal aussi, c'est l'aspect, le fait que ce soit enregistré. Donc après, c'est quelque chose qui est vraiment diffusable facilement en interne. Les gens peuvent revenir dessus, alors que quand c'est une formation présentielle, bah, c'est pas toujours évident de retrouver les notes, on n'a pas les captures d'écran, etc. Même si en général on fournit quand même un petit tutoriel en format au format présentation, quoi, un type PowerPoint. Mais donc là, ils peuvent vraiment revoir toute la formation. S'il y a un point particulier qui est intéressant sur YouTube, on peut prendre le minutage exact de ce passage-là et donner le lien vers le minutage précis de la vidéo qui intéresse telle ou telle personne. Donc oui, ça c'est encore d'autres aspects qui sont des avantages, oui, à la vidéo en direct. D'accord. Eh bien, merci, Mickaël, d'avoir répondu à toutes ces questions. En tout cas, vous le savez, Digital Collab donc, propose des lives digitales qui vous permettent effectivement d'apprendre autrement par la visio, et vous allez gagner du temps, vous allez à la fois être ciblé sur un usage et donc approfondir peut-être une lacune ou approfondir justement quelque chose que vous maîtrisez déjà mais que vous voulez effectivement mieux connaître. Vous allez pouvoir interagir avec à la fois le formateur par des chats, des communautés ou par des tutos qui vous seront aussi diffusés à la suite de ces formations-là. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter ou à aller visiter notre site, donc www.digital-collab.com ou encore sur nos réseaux sociaux. On a une page Facebook Digital After Work. Donc à très bientôt et encore merci Mickaël d'avoir participé à cette interview. À très bientôt. Un plaisir, à la prochaine, à bientôt. À la prochaine. Au revoir.